ce que les mamans doivent faire, ce que certaines mamans doivent faire. Je vais parler ici d'abord des mamans africaines, parce que je suis africain. Il y a un phénomène que j'ai observé souvent, c'est que les mamans programment souvent leurs enfants, leurs filles à une vie où elles sont dépendantes en fait des hommes. Et à mon niveau, avec l'audience que j'ai, peut-être l'exposition que j'ai, je voudrais un peu changer les mentalités. Je ne juge personne. Hein. Toute personne est le résultat de son écosystème, de son environnement. Toute personne est le produit fini en fait d'une certaine façon de penser. Mais je vois beaucoup de mamans qui programment leurs enfants à vivre avec des hommes, à se vendre en fait pour des hommes, à se donner totalement en fait, comme si on faisait un échange d'argent et de marchandises. Maman, il faut programmer ta fille très tôt à être indépendante. Programme ta fille à être indépendante. Programme ta fille à développer ses talents. Programme ta fille à avoir un métier. Programme ta fille à créer de la richesse toute seule d'abord. Afin qu'elle ne dépende pas dans la vie d'un homme. On m'expliquait comme ça l'histoire d'une femme, quand son mari est mort, elle n'avait jamais développé ses talents, elle n'avait jamais rien fait, pas de business, elle dépendait totalement de lui. Il n'avait plus d'argent, elle a dû retourner au marché, devant la maison, vendre du charbon. Ça, c'est le résultat en fait d'une mauvaise préparation. Et ça, ce cas-là est légion dans nos familles africaines. Dans une famille où l'homme seulement est le poumon financier, le jour il tombe malade, le jour il s'en va, qu'est-ce qu'il en est en fait de la famille? Je recommande même aux femmes, avant d'aller dans les relations, dans le mariage, je recommande souvent aux femmes d'avoir une économie, d'avoir un concept, de créer une marque, d'avoir un magasin, une boutique, avoir une activité génératrice d'argent, avoir une économie, un empire, un petit empire qui prend de la consistance, qui prend de la valeur année après année. Ce type d'homme aussi, en face de ce type de femme, fait attention. Je veux dire, ce type de femme, en fait, est respecté souvent par les hommes. Il y a des femmes qui sont juste des meubles dans la maison de certains hommes. Elle est venue avec quoi? Elle est venue juste avec la beauté, en fait. Elle est venue juste parce qu'elle avait un joli corps. Elle est venue juste parce qu'elle avait un joli derrière. Elle est venue juste parce qu'elle avait une peau claire, comme on dit souvent. Parce qu'elle était métisse, parce que c'est ça souvent les atouts. Mais après, il y a beaucoup de filles claires dehors, beaucoup de filles métisses, beaucoup de filles avec des formes. Il y a beaucoup en fait. Qu'est-ce que tu apportes de plus? C'est très important ça. C'est très important. Il y a des mamans qui ne programment pas leurs enfants au succès. On vit dans un circuit, dans un système où on est toujours en train de dépendre, en train d'attendre qu'un homme donne, en train d'attendre que c'est l'homme qui apporte. Et c'est pourquoi les hommes vous font des choses. Je causais avec une influenceuse au Cameroun, qui est une activiste dans le domaine des droits des femmes, qui s'insurge vraiment en faux contre la violence faite aux femmes. Elle explique par exemple que beaucoup d'hommes au Cameroun qui ont l'argent battent leurs femmes en fait, battent leurs femmes. Et la plupart, pourquoi elles ne dénoncent pas? Premièrement, parce qu'elles n'ont pas d'argent. Deuxièmement, elles vont aller où? Troisièmement, elles préfèrent être battues, mais rester dans la richesse, dans l'opulence. Donc l'homme, il sait qu'il te tient. Il te bat, mais là, il te fait rouler en 4x4. Il te bat, mais tu vis dans une grande villa. Et c'est comme ça que vous perdez la vie, en fait. Un homme ne doit pas devenir Dieu dans ta vie. Je parle beaucoup du Proverbe 31, qui est un passage biblique que beaucoup de femmes n'aiment pas, surtout des femmes qui n'aiment pas travailler, qui n'aiment pas s'auto-déterminer. C'est un proverbe en fait magnifique, c'est un passage biblique qui parle en fait de la femme comme une génératrice de finances. Une femme qui est comme un navire marchand. Hein? La Bible utilise en fait cette métaphore pour la positionner comme une femme qui fait du business. Toutes les femmes ont cette capacité à créer de la richesse. Une femme qui cultive un champ et du produit de ce champ, elle investit dans une vigne. La même femme
Elle fait des ceintures, elle les vend. Elle fait des chemises, elle les vend. Elle fait des couvertures. Donc elle a plusieurs activités. C'est dangereux quand dans la vie, pour toute chose que tu veux avoir, tu tends la main à un homme. Je disais dernièrement sur Facebook que lorsque tu veux manger et que c'est un homme qui doit être dans l'équation pour que tu manges, c'est dangereux. Pour aller manger au restaurant, il faut qu'un homme t'amène au restaurant, sinon tu ne manges pas. Pour manger un bon plateau de poisson brisé, il faut que c'est un homme qui t'achète ça. Finalement, ta valeur, c'est quoi, femme? C'est quoi ta valeur? Il y a des femmes, une fois que tu sens bon, tu es un peu propre, elle a l'impression que tu as l'argent, elle se livre à toi. Ça, c'est une forme de prostitution, mais c'est très fashion, c'est hype. On n'appelle pas ça prostitution, en fait. Vous avez tellement reçu de Dieu. Dans le subconscient, dans le psychique de beaucoup de femmes, les hommes, c'est les hommes qui décident. C'est les hommes qui sont vos dieux, en fait, qui sont vos sources. Ça veut dire que s'il n'y a pas un homme dans ta vie, tu ne peux rien faire. S'il n'y a pas un homme qui vient dans ta vie pour t'acheter ce que tu veux, tu ne peux pas t'acheter ce que tu veux. Tu ne peux pas voyager, prendre un avion, aller où tu veux sans qu'il y ait un homme dans l'équation. Non, c'est pas possible, en fait. Il faut changer cette mentalité. Et les mamans, parfois, je vous en veux. Je vous respecte beaucoup, je vous aime, mais je vous en veux, en fait. Je vous en veux parce que vous avez un langage qui ne marche plus aujourd'hui. Programmez vos femmes, vos filles au succès. Poussez vos filles à aller loin dans les études. Poussez vos filles à développer leur talent, leur potentiel. Poussez vos filles à connaître leur destinée afin de créer des choses. Les hommes respectent les femmes qui ont créé des choses. Les hommes respectent ça. La Bible, dans le Proverbe 31, nous parle de l'homme, du mari de cette femme qui est respecté aux portes de la ville. Beaucoup de femmes sont respectées parce qu'elles sont avec des footballeurs. C'est la femme de tel footballeur, c'est la femme de tel ministre, c'est la femme de tel... En fait, leur titre, c'est la femme de... Mais quand est-ce qu'on dira que c'est le mari de tel? C'est le mari de tel. Il faut qu'on respecte ton mari à cause de toi. Je voulais t'encourager à voir les choses autrement. Toi, fille, je t'encourage à voir les choses autrement. Je connais l'histoire d'une fille qui m'a écrit une fois. On a parlé. Et sa mère, en fait, s'était fâchée contre elle. Parce qu'elle sortait avec un footballeur qui ne lui donnait pas de l'argent. Déjà, elle ne lui demandait pas de l'argent. Mais elle a quitté le footballeur. Pourquoi? Parce que le gars n'avait pas son temps. Sa mère s'est fâchée contre elle. Sa mère l'a même insultée. Sa mère lui a dit, comment tu peux laisser ça passer? Toi aussi, tu es bête. Et la fille me dit, mais écoute, moi je m'en fous en fait de son argent. Moi je veux juste l'amour. Donc la maman était prête à ce que sa fille supporte un homme qu'elle n'aime pas, juste parce qu'il a l'argent. Il faut changer de façon de penser, il faut changer de mentalité. S'il vous plaît. Je connais l'histoire aussi d'une fille qui doit nourrir toute sa famille en Afrique. On lui a dit, je ne sors pas avec un homme qui n'a pas d'argent. Dans sa vie, elle est programmée seulement à sortir avec des hommes qui ont l'argent. Elle ne peut même pas, pendant les soldes, s'acheter des vêtements pour elle parce qu'il faut renvoyer l'argent en Afrique. Donc, lorsqu'elle est amoureuse, si elle est même, c'est toujours en train de marcher avec des hommes qui ont beaucoup d'argent. Et vous savez, ces gens, ils ont souvent beaucoup d'autres petits à côté. Et voilà une fille qui est dépendante. Et elle ne supporte plus cette situation. Et à un moment donné, j'ai dû l'aider dans ses talents. Et afin qu'elle trouve en fait sa voie pour créer de la richesse et sortir de cet engrenage-là qui l'étouffait. Changeons de mentalité. Les hommes ne sont pas vos dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu.